ce site touristique emblématique. Le palais du facteur Cheval, dans la Drôme. Le palais du facteur Cheval, c'est à Hauterive et c'est le palais idéal. Le projet de toute une vie. C'est à Hauterive, dans la Drôme. Un homme hors du commun qui a passé 33 ans de sa vie à construire le palais de ses rêves. Oubliez tout ce que vous avez déjà vu en architecture. C'est un monument unique au monde, de 26 mètres de long, 12 mètres de large et 12 mètres de haut. Il paraît qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Lui, Un bâtiment sans nul autre pareil, construit de la main d'un seul homme durant 33 ans. 33 ans d'un travail quotidien acharné, il est l'œuvre d'un seul Le homme. facteur le plus célèbre du monde, voici le palais du facteur Cheval. C'est un facteur qui, pendant 30 ans, a récolté sur sa tournée des pierres, il s'est fait envoyer des coquillages et il a construit ce monument qui est incroyable. Facteur de campagne, d'origine modeste, il s'est révélé précurseur de l'architecture surréaliste. que le facteur Cheval n'a jamais voyagé. Il a tout construit en s'inspirant d'images de temples qu'il n'a jamais pu visiter, de cartes postales d'endroits où il n'a jamais pu aller. C'est un peu le douanier Rousseau de l'architecture. Chaque jour, le même parcours, les mêmes paysages. Il reste au facteur les songes et les rêveries. Notre facteur Cheval est un doux rêveur. 15 ans auparavant, il avait justement rêvé qu'il construisait un genre de palais aux formes étranges. Et lui a rêvé d'un palais imaginaire, d'un palais de fées, comme il l'appelle. Doté d'un imaginaire sans bornes, d'une persévérance à toute épreuve, il édifie le palais de ses rêves, accédant à la reconnaissance dans le monde entier. Il avait ce côté monomaniaque et obsessionnel qui a fait que pendant 33 ans, il a travaillé dur pour l'élaboration de son rêve. Cheval, il met beaucoup l'oignon, des oignons tous les jours. Et lui, il est mort à 88 ans, donc ça conserve. À manger des oignons. On est arrivé à Hauterive et voilà, on est face au palais idéal du facteur Cheval. Quand on arrive, on a tout de suite à l'angle, c'est très clair. J'ai mis 33 ans, je l'ai fait seul. Donc il était effectivement facteur, et c'est pierre à pierre qu'il a rapporté ce qu'il lui fallait pour construire l'œuvre d'une vie. Il fait tout seul, il y met toute son énergie, tout son savoir. Il construit le soir, après son travail, à la lueur des bougies. Il commence dans son potager par cette façade, la façade Est, qui va lui prendre 20 ans à réaliser. Tous les jours, lorsqu'il fait sa tournée, qui fait quand même environ 30 km à pied, il sélectionne des cailloux rigolos ou jolis qu'il met dans ses poches, dans son panier, ou qu'il revient chercher le soir avec sa brouette. Avec des échafaudages en bois. La nuit, la journée il était facteur, et la nuit il construisait le palais à la lumière des bougies. C'est pas un récit de voyage, c'est un récit de l'imaginaire. Le facteur Cheval n'avait aucune formation en maçonnerie ni en architecture. Il découvre des formes, c'est des animaux qui prennent vie, de la flore, la faune. Il y a des tours, des galeries souterraines, des grottes, des escaliers et une terrasse, tout ça décoré avec des animaux, des végétaux. Des colonnes, des statues, des arches comme un château de sable gigantesque et minutieux, surmonté d'une tour crénelée de 12 mètres de haut. Le tout semble issu d'un conte. Le facteur Cheval tente de réaliser tous ses désirs architecturaux. Au cours d'une de ses tournées quotidiennes de facteur, Joseph va heurter un caillou assez bizarre et tomber. C'est la première pierre de l'édifice et il va la nommer lui-même la pierre d'achoppement. Elle est très jolie, mais elle est plus que ça, parce que c'est par elle que tout a commencé. À partir de ce jour-là, pour donner vie à son palais idéal, il ramasse inlassablement des milliers de pierres, tout en distribuant le courrier. C'est le début de la construction du palais. Et il dira si la nature veut faire la sculpture, je ferai la maçonnerie et l'architecture. Cette aventure va durer jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, Cheval me couvre de ses écrits, de petites phrases qu'il grave consciencieusement dans la pierre. Ce n'est pas le temps qui passe, mais nous. En créant ce rocher, j'ai voulu montrer ce que peut la volonté. Je suis la fidèle compagne du travailleur intelligent qui, chaque jour dans la campagne, cherchait son petit contingent. Un poète écrit au facteur « Ton idéal, ton palais », soufflant son nom à Joseph Ferdinand, le palais idéal.